Dans un contexte géopolitique déjà tendu, une alliance inattendue se forme. L'Algérie et l'Arabie saoudite annoncent qu'elles mobilisent toutes leurs ressources pour soutenir le Qatar contre l'influence grandissante de l'Iran. Ce revirement stratégique, aussi surprenant que décisif, révèle les subtilités du jeu des puissances et invite à une réflexion plus profonde sur la fraternité musulmane et la responsabilité des dirigeants. Le tournant des alliances. Le rouge des lampadaires se mêle au scintillement des étoiles dans le ciel clair de Doha lorsque le téléphone d'Amina vibre pour la 5e fois en 1 heure. Assise devant la baie vitrée de son appartement, elle observe la silhouette futuriste de la ville, où gratte-ciel et mosquée historique se côtoient dans un équilibre délicat. Elle hésite un instant à ouvrir le message. Fatigue et excitation s'entrechoquent en elle. Analyste géopolitique de 27 ans, Amina a vu sa vie basculer ces dernières semaines, mais rien ne l'a autant marqué que cette missive venue d'Alger. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Ses yeux s'agrandissent devant la simplicité de ces mots. Un simple verbe, une décision qui résonne comme un appel au courage. Elle relit son contenu. Chaque mot semble résonner dans son esprit, comme si l'écho de milliers de voix s'y était joint. C'est son ami, Youssef, analyste militaire en Algérie, qui lui adresse ces mots, porteurs d'une détermination nouvelle. Elle se souvient de leurs études communes à l'université de Pardès, où ils débattaient sans cesse de l'avenir du monde arabe, bercés par les chants du muezzin qui résonnaient dans les ruelles voûtées de la vieille ville. À l'époque, leurs discussions semblaient théoriques, abstraites. Aujourd'hui, elles prennent une dimension presque palpable. L'Algérie et l'Arabie saoudite ont annoncé qu'elles mettaient en commun tous leurs moyens pour soutenir le Qatar face à l'influence croissante de l'Iran. Dans la lumière tamisée de son salon, Amina ferme les yeux et imagine la scène. Des cargos saoudiens, lourds de vivres et de matériel médical, voguent vers la corniche, tandis que les avions de transport algériens dessinent des traînées blanches dans le ciel nocturne avant d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Hamad. Chaque palette de denrées, chaque caisse de médicaments, chaque goutte d'eau distribuée devient un témoignage concret de solidarité, un message de fraternité adressé au cœur du Golfe. Elle se remémore alors la conversation téléphonique de la veille avec son collègue qatarien, Sami, la voix tremblante. « Amina, tu te rends compte? Des ambulances sont déjà en route vers les hôpitaux de Doha. »« Oui, oui, témoigne-t-elle. Des infirmières mènent la logistique pour organiser l'accueil des convois. » Dans son esprit, ces images s'entrelacent aux versets du Coran qu'elle a appris par cœur depuis l'enfance. Son cœur s'élève quand lui revient en mémoire ce passage. « Les croyants ne sont que des frères. » Coran 49, 10. Cette parole sacrée, lourde de sens, lui confirme que la politique trouve sa source dans la foi et la fraternité. Pour Amina, analyser les mouvements stratégiques ne suffit plus. Elle sent qu'elle assiste à l'émergence d'un véritable tournant historique, où les intérêts nationaux s'effacent devant la responsabilité collective. Elle se lève, s'approche de la fenêtre et scrute la mer scintillante. Les cargos ne sont pas encore visibles, mais elle sait qu'ils sont là, berçant leur chargement d'espoir. Un vent léger fait danser les rideaux, presque comme pour saluer cette alliance naissante. Dans cette atmosphère presque mystique, Amina ressent une certitude. Chaque nation, à travers son geste, prend part à une Oumma unie, prête à affronter les défis de la tempête géopolitique. Sa réflexion se tourne alors vers elle-même. Comment, à son échelle, peut-elle contribuer à renforcer ces liens? Les données et cartes qu'elle manipule habituellement sur son écran semblent soudain insuffisantes. Elle comprend que la solidarité ne se résume pas à des analyses statistiques, mais qu'elle exige aussi un engagement du cœur. Dans un élan de spontanéité, elle compose un nouveau message à Youssef. « Je suis fier de vous. À Doha, je m'emploierai à relayer chaque convoi, chaque témoignage, pour que le monde sache que l'union fait la force. » Un émoi la traverse lorsqu'elle envoie ces mots. Son engagement personnel devient un prolongement de l'élan collectif. Elle sait que sa voix, sa plume et son expertise peuvent aider à tisser des ponts entre les peuples bien au-delà des frontières physiques. Enfin,
Avant de replonger les yeux dans les cartes géopolitiques, elle se tourne vers la caméra fictive, vers vous, spectateurs. Quel geste de solidarité personnelle pouvez-vous poser aujourd'hui pour renforcer les liens de votre communauté? L'écho des cœurs. Fermez les yeux. Laissez le monde extérieur s'estomper et entrez dans la chambre silencieuse de votre esprit. Imaginez-vous assis sur un tapis de prière, les genoux légèrement fléchis, le buste vrillé vers la Kaaba spirituelle offerte par votre foi. Autour de vous, le murmure s'élève. Une voix monocorde, authentique, posée, celle d'un imam algérien, s'élance dans la première parole de la sourate Al-Fatiha. Quelques instants plus tard, l'écho se superpose, comme un chœur suspendu, apporté par un imam saoudien. Dans cette fusion de timbres et d'accentuations dialectales, remarquez l'harmonie qui se crée. Deux voix, deux terres, un seul cœur tourné vers la miséricorde divine. La cadence du récit sacré dessine un cercle sacré entourant vos pensées. À chaque mot prononcé, imaginez la lumière pénétrer votre poitrine, allégeant vos angoisses et dissolvant la lourdeur de vos préoccupations. Dans ce cercle, l'espace et le temps n'existent plus. Passé, présent et avenir s'entrelacent dans la prière. Ressentez à présent la vibration de la syllabe Al qui précède Fatiha. Laissez-la résonner dans votre poitrine et descendre jusqu'au ventre, comme un écho primordial enfoui au cœur même de votre être. À chaque répétition, votre souffle se synchronise avec le rythme paisible de la récitation. Inspirez profondément lorsque les mots célèbrent la louange d'Allah et expirez doucement lorsqu'ils implorent sa guidance. Observez cet aller-retour, le don et la remise, la confiance et la quête, l'humilité et la grâce. Dans cette plongée intérieure, vous pouvez percevoir les frontières invisibles qui séparent les nations s'effacer. Le voile qui parfois isolait les croyants se déchire, dévoilant cette vérité ineffable. L'unité spirituelle transcende toute alliance politique. Vous pourriez comparer cela aux rayons du soleil perçant les nuages. Bien qu'ils viennent de directions différentes, tous convergent pour illuminer la même terre. De la même façon, ces voix d'imams sont des rayons de lumière convergeant vers le temple intérieur de chaque cœur. Laissez maintenant les pensées errantes glisser hors de votre conscience, comme des gouttes de rosée s'échappant d'une feuille. Peut-être ressentirez-vous une légère chaleur, une douce vibration entre vos sourcils, la zone que les soufis appellent le lieu du regard intérieur. C'est ici que l'écho des cœurs se solidifie, un espace sacré, à la frontière du tangible et du mystique. Vous n'êtes plus un simple spectateur, mais un acteur silencieux de cette prière collective, un pouls parmi d'autres battant dans l'unisson de la foi. Accueillez la paix qui s'insinue dans chaque fibre de votre être. Cette paix ne ressemble à aucun état d'apaisement passif. Elle est active, rayonnante et stabilisante. Elle vous invite à porter un regard plus tendre sur vos difficultés, à accueillir vos questions et vos peurs avec compassion. Ce calme intérieur, nourri par la source divine, irrigue votre esprit et votre corps, transformant l'inquiétude en une énergie créatrice, prête à servir la justice, la solidarité, la compassion. Rouvrez doucement les yeux, mais gardez l'empreinte de ce silence sacré dans votre regard. Vous emportez avec vous cette certitude. Avant d'espérer le calme du monde, il faut d'abord apprivoiser le souffle de votre propre cœur. Verset méditatif. Ô homme, ce que tu appelles ta prospérité dépend de ton cœur. Coran 9:24, traduction libre. Question introspective. Lorsque vous cherchez la paix, écoutez-vous d'abord votre propre souffle. Imaginez un paysage où le temps lui-même semble suspendu, où chaque souffle du vent compose une mélodie secrète sur la vaste toile dorée du désert. Là, les dunes saoudiennes et algériennes s'élèvent comme deux vagues infinies, puis se rejoignent en un ballet silencieux, où chaque grain de sable joue le rôle d'un danseur léger, tourbillonnant selon une chorégraphie dictée par Allah. Observez comment le soleil, dans un dernier éclat crépusculaire,
caresse les crêtes éphémères de ces collines mouvantes, un scintillement d'or liquide qui célèbre l'union de deux terres si éloignées et pourtant si proches dans l'intention de leurs gestes. Les grains s'entrechoquent, glissent les uns contre les autres, se frôlent puis s'unissent pour former des arabesques naturelles, calligraphie divine que nul esprit humain ne pourrait reproduire. Ces grains de sable portent en eux la mémoire des siècles. Les caravanes de marchands algériens, chargés de soie et d'épices, ont jadis traversé ces mêmes étendues, tout comme les nomades saoudiens qui, fidèles à la tradition, ont semé l'espérance dans chaque oasis. Aujourd'hui, chaque pelletée de sable devient un symbole de bienveillance, une offrande silencieuse portée par les vents jusqu'au seuil du Qatar. Écoutez le murmure imperceptible que font ces grains lorsqu'ils se heurtent, un chuchotement de promesses, une voix collective qui proclame la solidarité d'une Oumma consciente de ses liens. Ces grains, porteurs d'eau et de vie, sont comme autant de pétales d'un jardin invisible, semés dans le cœur de chaque croyant. Un jardin qui éclot dès qu'un acte de compassion est posé. Imaginez maintenant que vous êtes vous-même l'un de ces grains, emporté dans le tourbillon de la générosité. Vous traversez les dunes, franchissez les frontières, portez un sac de dattes, de médicaments, d'espoir. À chaque frôlement d'un autre grain, vous partagez la responsabilité de prendre soin de l'autre, comme deux cœurs battant au même rythme. Le désert, loin d'être un lieu d'aridité et de pénurie, devient alors un symbole de renaissance. Les tempêtes de sable, jadis redoutées, se muent en vents porteurs de miséricorde, capables de laver l'âme des rancœurs et de raviver la flamme de la fraternité. Chaque rafale disperse les souvenirs de la division, tandis que le soleil, implacable, rappelle la persévérance nécessaire pour maintenir la flamme de l'unité. Dans ce paysage poétique, l'Algérie et l'Arabie saoudite incarnent cette brise salvatrice. Leurs gestes se multiplient comme autant de grains qui, un à un, viennent fertiliser le sol qatari. Des convois de vivres s'étendent à l'horizon comme un tapis de bienvenue. Des cliniques mobiles émergent au cœur des oasis urbaines, des volontaires, porteurs d'eau et de prières, avancent à pas mesurés, conscients que chaque sac déposé est un pas vers la guérison collective. Cette danse des dunes n'est pas imperceptible aux yeux de ceux qui savent contempler au-delà de l'apparence. L'œil du croyant perçoit les courbes harmonieuses, l'oreille attentive entend la symphonie discrète, et le cœur, éclairé par la foi, comprend que la beauté de ce paysage tient à la convergence des volontés. Versé en poésie. Allah a versé sur vous sa miséricorde, comme la pluie qui rafraîchit les terres arides. Coran 16, 18, paraphrase poétique. Question poétique. De quelle manière semez-vous, dans le cœur de ceux qui vous entourent, les graines de la compassion? Dans ce paysage poétique, l'Algérie et l'Arabie saoudite incarnent cette brise salvatrice. Leurs gestes se multiplient comme autant de grains qui, un à un, viennent fertiliser le sol qatari. Des convois de vivres s'étendent à l'horizon comme un tapis de bienvenue. Des cliniques mobiles émergent au cœur des oasis urbaines, des volontaires, porteurs d'eau et de prières, avancent à pas mesurés, conscients que chaque sac déposé est un pas vers la guérison collective. Cette danse des dunes n'est pas imperceptible aux yeux de ceux qui savent contempler au-delà de l'apparence. L'œil du croyant perçoit les courbes harmonieuses, l'oreille attentive entend la symphonie discrète, et le cœur, éclairé par la foi, comprend que la beauté de ce paysage tient à la convergence des volontés. Versé qu'en poésie. Ya Kuptsuki, Allah a versé sur vous sa miséricorde, comme la pluie qui rafraîchit les terres arides. Coran 16, 18, paraphrase poétique. Question poétique. De quelle manière semez-vous, dans le cœur de ceux qui vous entourent, les graines de la compassion? Appel vibrant à l'unité musulmane. Ô communauté des croyants, entonne la voix grave du commentateur, chaque mot martelé comme le battement régulier d'un tambour de guerre spirituelle. Dans ce haut lieu de réflexion, l'écho de ces paroles traverse les esprits et réveille cette flamme ancestrale qui bruissait sous les cendres de l'individualisme. N'est-ce pas là la preuve que devant l'adversité, la fraternité prime,
s'exclame-t-il, défi lancé au cœur endormi. Un appel solennel, solidaire et intransigeant. Le défi de toute une Oumma se joue dans la capacité de chacun à se détacher de son confort pour embrasser le destin commun. Imaginez un instant la scène. Un public immobile, suspendu à la force des mots, tandis que la voix du commentateur module le ton, passe du grave au vibrant, du posé au tranchant, pour mieux saisir l'attention. Les phrases s'enchaînent, stridentes et limpides, frappant l'âme comme des coups de marteau façonnant l'acier. Chacune porte l'impératif d'un engagement. Debout, répondez. Unissez-vous. Voyez-vous ces nations jadis divisées? Interroge-t-il. Sous un même ciel, elles se relèvent et joignent leurs forces pour sauver une terre sœur. Et voici qu'à travers cet exemple géopolitique, il réveille Lacan. La conscience des fidèles. L'union n'est pas un simple concept abstrait, mais une obligation sacrée, ancrée au plus profond du message coranique. Derrière les décisions politiques, il y a la voix de Dieu qui commande l'unité, et le commentateur rappelle « L'histoire retiendra-t-elle que nous avons choisi la discorde ou la cohésion ?» Chaque strophe de cette allocution rythmée déploie un crescendo. On passe de l'exposé factuel à l'exhortation passionnée. Il évoque le rêve d'Iconium, où les premiers musulmans ont uni leurs âmes face à la tempête, où les veillées d'Andalousie, où savants et poètes se rassemblaient sous la houlette des califes éclairés. Ces références historiques donnent du poids à l'argument. Elles attestent que chaque grande avancée de la civilisation islamique a été portée par l'élan commun, non par l'ambition individuelle. Le commentateur souligne ensuite le danger de l'éparpillement. Assumez-vous seulement la responsabilité de votre fragment d'Oumma, ou niez-vous la force de l'ensemble? Ces mots soulignent implicitement la faiblesse de ceux qui se retranchent derrière leur certitude personnelle, indifférents à la détresse du voisin. Il compare cette attitude à un mirage. Illusion flatteuse, mais sans substance. Lorsqu'on s'en approche, elle disparaît, laissant l'âme assoiffée de sens. Et puis, soudain, un silence. Un instant suspendu, où toute voix se tait, tandis que l'écho de la question plane dans l'air. Sommes-nous prêts à transcender nos peurs pour ressusciter la grandeur de notre fraternité? Le temps semble retenu. Offrir un espace de réflexion où chacun, dans l'auditoire fictif, doit répondre pour lui-même. Lorsqu'il reprend, la voix est à la fois douce et ferme. Il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut incarner l'unité. Il énumère alors 3 actes essentiels pour vivifier cette cohésion. L'écoute active, prêter attention aux souffrances des autres communautés, dialoguer sans jugement, comprendre avant de vouloir convaincre. La coopération pragmatique, participer, à son niveau, à des initiatives communes, qu'il s'agisse d'organiser une collecte de vivres, de traduire des textes de santé ou de coordination d'urgence. Le partage spirituel. Multiplier les moments de prière intercommunautaire, diffuser des sermons unifiés, inviter les jeunes à des ateliers de réflexion conjointe sur les enjeux actuels. Chacun de ces points est prononcé avec l'intensité d'un sermon, ponctué de silences qui soulignent l'importance de la respiration spirituelle entre chaque propos. L'orateur s'adresse alors directement à vous, spectateurs et croyants. N'attendez pas que d'autres montrent la voie. Soyez ceux qui ouvrent le chemin de la fraternité et du soutien mutuel. Derrière cette rhétorique inspirée, une vérité s'impose. L'unité n'est pas qu'un slogan, mais une discipline exigeante, qui réclame de l'humilité, du sacrifice et une confiance absolue dans la guidance divine. Le commentateur rappelle alors le verset « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés » Coran 3, 503. Ces mots, gravés dans la pierre de la révélation, deviennent une bannière sous laquelle chacun est invité à se ranger, abandonnant ses querelles mineures pour rejoindre le même élan vers la paix et la justice. Il conclut son appel sans formuler de conclusion, laissant la question vibrer dans le cœur de chacun. Serez-vous ce maillon capable de renforcer la chaîne de l'unité? L'annonce de l'Algérie et de l'Arabie saoudite
loin d'être un simple jeu d'équilibre des forces, révèle la profondeur de la solidarité musulmane et la puissance d'une foi partagée. En alliant stratégie diplomatique, soutien matériel et union spirituelle, ces nations offrent un modèle d'engagement qui dépasse les frontières. Puissions-nous, à notre échelle, nous inspirer de cet exemple pour tisser des liens de fraternité,